Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce culte, que vous soyez habituellement là ou que vous soyez exceptionnellement là, soyez bienvenus. Nous voulons célébrer le Seigneur ensemble par des chants, par des louanges, par des prières et en écoutant la parole de Dieu et en partageant le repas du Seigneur. Je vous invite à vous lever pour prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la grâce de pouvoir nous rassembler en liberté et sans crainte. Nous te remercions parce que c'est toi qui nous accueilles, c'est toi qui as voulu notre salut, c'est toi qui l'as acquis à la croix par le don de ta vie, et nous voulons célébrer ta mort et ta résurrection. Nous voulons célébrer ton règne. Tu es monté au ciel, tu es assis à la droite du Père et nous voulons te rendre gloire. Que ce culte tout entier serve à ta gloire et dispose nos cœurs, Seigneur, pour nous tourner vers toi et pour accueillir tout ce que tu veux accomplir dans nos vies. Nous te prions pour ton Église sur la face de la terre, ceux qui sont dans la joie et dans la simplicité, mais aussi ceux qui sont dans la persécution ou dans la maladie ou dans d'autres difficultés, Seigneur. Sois proche d'eux. Soutiens-les, renouvelle leur force, renouvelle leur foi, renouvelle leur persévérance. Nous t'en prions. Et bénis aussi tous nos frères et sœurs qui sont en vacances. Accompagne-les et réjouis-les. Fais-leur du bien dans tout leur être. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Du coup, je passe de l'introduction à la louange. J'invite mes deux sœurs à venir m'accompagner sur scène. C'est des équipes de vacances. C'est les gens de réserve. C'est les gens qui tiennent jusqu'au bout. Et on est très reconnaissants. Pour introduire ce moment de louange, j'aimerais lire un court passage dans le livre de l'Exode, au chapitre 34. Je trouve que c'est un texte très émouvant parce que juste avant, il y a eu la montée de Moïse sur la montagne pour recevoir la loi de Dieu et pendant qu'il avait le dos tourné, le peuple a fabriqué un veau d'or. Il s'en est suivi une colère de Moïse. On a fait mourir à peu près 3000 personnes en traversant le camp et Moïse supplie Dieu de pardonner cette immense faute. Et le chapitre suivant, c'est comme si de rien n'était. Dieu dit, bon, on recommence. C'est très émouvant. Exode 34, verset 4. Un texte très paisible après cette journée dramatique. Moïse se leva de bon matin et monta sur le mont Sinaï, comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il prit les 2 tablettes de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom du Seigneur. Le Seigneur passa devant lui en proclamant « Le Seigneur, Dieu compatissant et clément, patient et grand par la fidélité et la loyauté, qui conserve sa fidélité jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne la faute, la transgression et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, qui fait rendre des comptes aux fils et aux petits-fils pour la faute des pères, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Et Moïse s'empressa de s'incliner jusqu'à terre en se prosternant. Dieu convoque. Moïse s'approche, Dieu descend dans une nuée, puis révèle qui il est. Et Moïse s'empresse de s'incliner et de se prosterner. Le moment de louange, c'est la même chose.
Dieu convoque, nous nous approchons, et Dieu est là. Et par le chant, par une parole inspirée, par une prière, il nous parle, et nous adorons. Donc ne nous laissons pas voler cela par quelques distractions accidentelles. Soyons présents dans cette présence de Dieu. Il n'y a pas de nuée. Il y a des endroits où on fabrique des machins qui flottent comme ça, mais on n'a pas besoin de ça. Mais on sait que le Seigneur est présent. Voilà, j'espère que la technique fonctionnera. Je dois vous avouer que j'ai encore monté d'un cran la chair. Je pense que ce sera la dernière fois, sinon je vais sortir la chair de son socle et ça n'ira pas. On m'entend bien, alors parfait. Nous continuons aujourd'hui notre série que nous avons commencée il y a 15 jours sur le Notre Père, dans laquelle Jésus nous enseigne la manière dont nous devons prier, donc la prière du Notre Père qui est aux cieux. Et nous avons vu, justement dans cette première partie, Notre Père qui est aux cieux, nous avons vu un Père qui est prêt à nous recevoir, un Père qui est déjà présent dans le lieu secret, qui nous y attend, donc le lieu secret qui est la prière, avec un avertissement à ne pas répéter des paroles sans en réfléchir au sens. Ensuite, un Dieu, un Père, notre Père. Dieu est notre Père à partir du moment que nous avons accepté Jésus-Christ, comme Seigneur, comme Sauveur. Nous avons un Père alors qui est au ciel et nous lui appartenons. Puis nous avons aussi vu qu'il était important de différencier l'expérience paternelle terrestre de ce qu'il y a, de ce qui se passe avec notre Père dans les cieux, qui est totalement différente. Et notre expérience paternelle terrestre peut parfois nous mettre dans des mauvaises situations ou alors dans une mauvaise compréhension de qui est notre Père céleste. Dieu est parfait, il est prêt à recevoir quiconque qui revient à lui, qui se repent pleinement et qui désire changer d'attitude. Dieu est ce Dieu parfait. Parfait, il est entier dans son amour, il ne fait aucune distinction. Ensuite, notre Père règne, on dit bien notre Père qui est aux cieux. Il n'est pas seulement au ciel dans ce que l'être humain connaît, dans ce que l'être humain a déjà pu explorer, il est bien au-dessus de tout cela. Il connaît toutes choses, il règne sur les situations, il règne sur les vies, il règne sur notre monde, il règne sur l'histoire. Et ensuite, une invitation de manière plus globale dans cette prière du Notre Père à placer la prière au centre de notre vie, au centre de la vie du chrétien. Et pour rappel, le Notre Père est placé au centre du sermon sur la montagne, ces 3 chapitres de l'évangile de Matthieu, du chapitre 5 à 7. Le Notre Père est placé au centre de ce sermon sur la montagne. Et quand on regarde au chapitre 6, il est aussi placé au centre de ce qui fait la piété chrétienne, l'aumône, le jeûne et la prière. Et ce matin, nous allons donc prendre la suite et on va relire en entier cette prière ensemble que Jésus nous a enseignée en Matthieu 6 et on va lire les versets 9 à 13 que vous voyez ici. Voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est intéressant de voir que déjà ce matin, dans la louange, on a abordé plusieurs de ces thèmes. On a parlé du pardon, chose que nous aborderons un peu plus tard dans la série. On a chanté la gloire de Dieu, et c'est ce que nous allons voir ce matin, que ton nom soit sanctifié, que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Alors, avant de commencer cette deuxième partie, ces 3, je dirais, requêtes, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, 3 remarques en préambule.
La première, c'est que ces trois requêtes qui s'imbriquent. C'est-à-dire que finalement, la mention finale sur la terre comme au ciel pourrait bien s'appliquer à l'ensemble des trois requêtes. Pas seulement à la volonté de Dieu qui doit être sur la terre comme au ciel, mais on pourrait très bien dire que le nom de Dieu soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que le règne de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel, que ce qui est décidé au ciel se fasse ici-bas, sur terre, que se fasse dans nos vies. Ensuite, une deuxième remarque, c'est que nous verrons que ces trois requêtes ont deux dimensions. Une dimension eschatologique qui concerne la fin des temps. Quand on parle du règne de Dieu, il est clair qu'il y a une dimension eschatologique, le règne de Dieu qui va venir, on aspire à cela, mais il y a aussi une dimension quotidienne. Et limiter la dimension, je dirais, eschatologique, plutôt privilégier la dimension eschatologique ou privilégier la dimension quotidienne au détriment de l'autre, enlèverait une partie de son importance. Les deux sont à prendre en compte. Puis, les deux premières requêtes rappellent des ressemblances de la prière juive dans la synagogue que l'on nomme sous le nom de Kaddish, et une des traductions dit « Exalté et sanctifié soit son grand nom » dans le monde qu'il créa selon sa volonté, qu'il fasse régner son royaume pendant le temps qui t'est imparti rapidement et bientôt. Voilà ce que dit cette prière juive qui est citée, qui est donnée dans la synagogue, et on voit donc que les Juifs n'étaient certainement pas surpris de voir et d'entendre la manière d'enseigner de Jésus. Ce n'était pas un nouvel enseignement, c'était quelque chose qu'ils connaissaient, ils étaient déjà au contact de cela, de sanctifier le nom de Dieu, d'élever le nom de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Alors, nous sommes tous en contact avec la gloire de Dieu. Première remarque importante. Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 1, nous lisons « Ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà ce que Paul écrit dans sa lettre aux Romains au 1er chapitre. En termes théologiques, et je ne vais pas faire de la grande théologie ce matin, cela s'appelle la révélation générale. C'est-à-dire que tous, nous sommes au contact de la gloire de Dieu. À travers la création, à travers la conscience que Dieu a mise en chacune d'entre nous, mais tous ne le reconnaissent pas. Certains reconnaissent Dieu comme étant Dieu, mais d'autres, malgré tout ce qui se voit dans le monde, la création, la merveille de la nature, il n'y a qu'à aller se promener dans les montagnes pour se dire « mais c'est pas possible que tout cela soit né d'une simple explosion. Il y a quelqu'un derrière, il y a une puissance derrière, c'est bien Dieu. » Donc tous ne reconnaissent pas cela. Et il est nécessaire donc de vivre la révélation, ce qu'on appelle spéciale. Révélation dans laquelle Dieu se manifeste de manière surnaturelle, à travers des songes, à travers des miracles, mais surtout à travers Jésus-Christ, comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, celui qui a donné sa vie pour chaque personne qui est prêt à reconnaître qu'il a péché devant Dieu. Et également autour de la parole de Dieu. Et finalement, de cette révélation spéciale découle une vie en conséquence. À partir du moment que nous avons été en contact avec l'Évangile, avec Dieu, il est impossible que notre comportement ne change pas en conséquence. Imaginons que je sois atteint d'une maladie grave. Je sais parce qu'on me l'a dit, parce que je l'ai entendu, j'ai lu des articles
qu'un médicament existe et que ce médicament est capable de me guérir. Je le sais. Je l'ai entendu, j'ai même discuté avec ce merveilleux scientifique, je le sais. C'est bien. Je reconnais que l'inventeur du remède est magnifique, exceptionnel, je reconnais sa splendeur intellectuelle, mais par contre, je me contente de reconnaître cela. Je n'accepte pas de prendre le remède. Le monde a la possibilité de percevoir Dieu dans sa puissance, mais tous ne le reconnaissent pas et ne sanctifient pas son nom. Sanctifier son nom, c'est ce à quoi nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant que peuple de Dieu. Et la maladie, pour nous qui sommes chrétiens, c'est le péché. Et le remède, c'est Jésus. Ça reste une image, le remède. Mais celui qui peut nous sauver du péché, celui qui nous sauve du péché, celui qui nous pardonne nos péchés, c'est Jésus-Christ, mort à la croix pour nous. Tout comme la personne peut être guérie par un remède et voir sa vie transformée, finalement, celui qui est en contact avec Jésus est mis en contact avec la sainteté de Dieu, avec la grandeur de Dieu, avec son amour, et sa vie est transformée automatiquement. Cela découle de cette relation. Que ton nom soit sanctifié. Dans la Bible, le nom de Dieu, finalement, en parlant de Dieu, signifie la réalité de qui il est. C'est Dieu lui-même. Le nom de Dieu, c'est lui tel qu'il s'est révélé aux hommes. On a lu, Danilo nous a lu dans le chapitre 34 d'Exode, Dieu qui se révèle comme ce Dieu qui est compatissant, ce Dieu qui est miséricordieux. Il s'est révélé à Moïse et il se révèle toujours aux hommes. Il s'est révélé à travers la parole de Dieu, il s'est révélé à travers Jésus et il se révèle encore aujourd'hui. Parce que Dieu désire se révéler, parler à nos cœurs. Et c'est ce nom-là que nous sommes appelés à sanctifier, à élever. Sanctifier signifie reconnaître, faire reconnaître comme étant saint, comme étant finalement au-dessus de toute chose. Lorsque nous prions que ton nom soit sanctifié, nous demandons à ce que le nom de Dieu soit reconnu, soit connu comme étant saint. Et on sait très bien que la sainteté dans le monde ici-bas n'existe pas. Que ton nom soit sanctifié, que ta sainteté soit reconnue dans ce monde. Révèle-toi comme ce Dieu saint dans ce monde, mais révèle-toi aussi comme ce Dieu saint dans ma vie, dans nos vies. Parce que prenant conscience de la sainteté de Dieu, notre manière de nous approcher de Dieu est différente. Notre manière de nous approcher est humble, parce que nous avons la conscience que sans Jésus, nous ne pourrions même pas imaginer être dans la présence de Dieu. Sans Jésus, nous serions comme neige au soleil qui fond devant la présence de Dieu. Nous ne serions rien. Quelquefois, on peut entendre des personnes qui disent « Le jour où je verrai Dieu, je lui dirai que ceci n'était pas normal, que ceci n'était pas ainsi, ça ne doit pas de se faire comme ça. » Mais cette personne a-t-elle accepté le Seigneur Jésus ? Cette personne n'aura pas la possibilité de s'exprimer ainsi devant Dieu. Elle sera confondue par sa majesté, elle sera à genoux, pris de panique, de crainte. Sans Jésus, nous ne pourrions pas imaginer être dans la présence de Dieu, de ce Dieu qui est saint. Psaume 99, 3, il est dit qu'on célèbre ton nom grand et redoutable. Il est saint. Le nom de Dieu est saint. Ésaïe 57, 15, en effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation éternelle est le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Notre Dieu est saint, son nom est saint. Et comme nous l'avons vu, c'est un Dieu qui se révèle et qui désire être proche du cœur brisé, de la personne qui a l'esprit abattu. Un Dieu saint qui se soucie de ses créatures. Et dans l'Ancien Testament, rappelons que le nom de Dieu est imprononçable. Lorsque Jésus enseigne que le nom de Dieu soit sanctifié, cela nous ramène au départ de la prière. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus revient au Père. Nous sanctifions notre Père. Nous désirons que notre Père soit rendu saint.
soit reconnu comme quelqu'un de mis à part. Nous avons cette relation avec Dieu, mais il est saint. Nous sommes différents. Parce que la sainteté, c'est une mise à part. Anne, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2, verset 2, pour rappel, elle n'avait pas d'enfant et puis elle a demandé au Seigneur de lui accorder un enfant. Et voilà que Dieu exauce sa prière et lui accorde Samuel, qui sera prophète en Israël. Elle dira dans son cantique, dans ce chant de louange pour Dieu, « Personne n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas de rocher pareil à notre Dieu. Dieu est saint, il est à part. » Alors Dieu est saint, bon, c'est un fait, on est d'accord. Voilà, on l'a vu, mais au final, pourquoi chercher à le sanctifier ? De toute façon, il est saint, on est d'accord. C'est une bonne question, enfin je me suis posé la question, mais pourquoi sanctifier Dieu alors qu'il est saint ? Ézéchiel 36, 23 nous donne une partie de réponse. Dieu dit « Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l'avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, déclare le Seigneur. L'Éternel, quand à travers vous, je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux. Je vous arracherai aux nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. » Dieu parle à son peuple, Israël qui a déshonoré son nom parmi les nations, qui ne l'a pas honoré comme il se doit. Il parle au peuple d'Israël, on n'est pas en reste en tant qu'être humain. Et on n'est pas là pour leur jeter la pierre. Mais alors que l'être humain a cette fâcheuse tendance à déshonorer Dieu, à bafouer son nom, Dieu ne permet pas que sa sainteté ne soit pas respectée. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à sanctifier le nom de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, lui le fera. Mais Israël a payé le prix fort. Il était en déportation. Oui, Dieu va le faire revenir sur son territoire. Et on imagine bien que cette prophétie, c'est une prophétie qui s'est réalisée à ce moment-là, mais c'est aussi une prophétie qui va se réaliser, qui est en train de se réaliser, parce que Dieu ramène son peuple sur son territoire. Mais il y a eu un prix à payer. La Bible nous dit que Dieu agit à cause de son nom qui est saint, et non pas parce que nous serions importants ou grands. Dieu désire que nous sanctifions son nom, que nous reconnaissions sa sainteté, que nous proclamions sa sainteté là où nous sommes. Deutéronome 7.7, je ne vais pas le lire, mais c'est Dieu qui parle à Israël, dit « Mais ce n'est pas parce que tu étais un grand peuple que je t'ai choisi. Tu étais même le moindre des peuples parmi les nations. Mais par contre, je t'ai choisi, parce que Dieu a choisi ce peuple. Et a choisi ce peuple pour que son nom soit sanctifié. Et nous a choisis pour que nous puissions sanctifier son nom, pour que nous puissions lui rendre gloire. Et tout comme Dieu est ce Dieu qui est mis à part, nous ne pouvons pas passer sous silence que lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes mis à part. Parce que nous sommes encouragés, Lévitique 20, 26 nous dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. » Ce verset est repris dans le Nouveau Testament par 1 Pierre 3,16. Et ce verset n'est pas sans rappeler ce que Jésus dit juste avant la prière du Notre Père à la fin du chapitre 5. « Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » L'un et l'autre, il y a un parallèle à tirer. La sainteté nous concerne, mes amis. Et je me prêche à moi-même en premier. Tout comme la perfection de Dieu exprime qu'il est entier dans son amour, qu'il n'y a aucune ombre de variation dans son caractère, il est saint et nous demande de chercher cette sainteté. Cette vie de sainteté, de la vivre avec bien sûr la puissance de l'Esprit Saint, parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de le faire. Nous ne sommes pas capables de fabriquer cela. Nous avons besoin de l'Esprit Saint qui nous transforme et qui nous aide à aspirer toujours plus à la sainteté. Et ainsi, nous sanctifions le nom de Dieu. Nous élevons le nom de Dieu par notre témoignage qui est visible. Parce que l'Esprit nous rend saints, l'Esprit nous conduit dans la sanctification, nous rendons témoignage à ce Dieu qui est saint, qui est tout-puissant. Charles Finet, un revivaliste qui a vécu entre 1792 et 1875, écrira « Abat notre
misérable prédication à l'eau de rose sur l'amour de Christ, vide de sainteté ou de sens moral du bien et du mal. À bas cette présentation d'un Christ qui n'aurait pas été crucifié pour le péché. Je relis. À bas notre misérable prédication à l'eau de rose sur l'amour de Christ, vide de sainteté ou de sens moral du bien et du mal. À bas cette présentation d'un Christ qui n'aurait pas été crucifié pour le péché. Jésus a été crucifié pour le péché, pour tout ce qu'il y a de mauvais. Et s'il a été crucifié, c'est bien pour que nous n'y retournions plus, mais pour que nous marchions en nouveauté de vie, dans la sainteté. Nous avons cette assurance de la vie éternelle, bien sûr, mais nous avons aussi cette demande expresse, on pourrait dire, de Dieu de chercher la sainteté, à marcher selon ce que lui demande. Alors que ton nom soit sanctifié appelle une dimension individuelle où nous sommes en route dans la sainteté, une dimension collective. Nous avons vu que de toute façon, nous nous adressons à notre Père. Donc notre Père, c'est le nôtre, à nous tous. Et ensemble, nous sanctifions son nom. Mais il y a aussi une dimension eschatologique. Parce que nous prions quand nous le faisons et nous demandons que le nom de Dieu soit reconnu, connu comme saint partout. Pas seulement ici à Villars-sur-Glâne, dans notre église de réveil de Fribourg, pas seulement dans l'église en général, mais dans le monde ici-bas. Et avec cette aspiration qu'un jour tous puissent reconnaître leur Seigneur. Philippiens 2, 9, 11 nous dit « C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé en parlant de Jésus, à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. » Lorsque l'on prie que ton nom soit sanctifié, nous prions aussi qu'un jour tous reconnaissent la sainteté de Dieu. Et qu'un jour, tous iront le genou devant le Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Vous êtes encore avec moi? Sûr? Je peux continuer encore une demi-heure alors. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu s'est approché lorsque Jésus est venu sur terre. Jean le Baptiste dira, Matthieu chapitre 3 verset 2, « Changez d'attitude car le royaume des cieux est proche. » Jésus reprend exactement les mêmes termes, Matthieu 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, le royaume des cieux est proche. » Le royaume des cieux est proche. Jésus est venu, le royaume des cieux s'est approché. Et on voit que l'attitude, le changement de comportement, le désir de marcher dans la sainteté de Dieu est en lien avec le règne de Dieu. Ils sont imbriqués. Et nous trouvons un parallèle entre cette injonction, cette demande de Jésus dans le Nouveau Testament, avec toutes les fois où Dieu demande à son peuple de revenir à lui, dans l'Ancien Testament, de se détourner des idoles. Ésaïe chapitre 44, verset 22, on lit « J'ai effacé tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme la brume. Reviens vers moi car je t'ai racheté. » Reviens vers moi car je t'ai racheté. Le royaume de Dieu s'est approché. La venue de Jésus ouvre l'ère messianique. Le royaume de cieux est proche et dès ce moment, il y a un choix à faire. L'homme est placé devant un choix. Tout comme le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu et est appelé à revenir à Dieu de tout son cœur, avec un cœur repentant, tout être humain s'est détourné de Dieu depuis le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, mais est appelé à prendre une décision, à se tourner vers Dieu. La Bible nous dit que nous devons choisir entre la vie et la mort. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas de zone grise où on pourrait se faufiler entre les deux et se dire « bon, je prends un petit peu de celui-là, un petit peu de celui-là, et puis je mène ma vie telle que je le veux. » Non, c'est la vie d'un côté, la mort de l'autre. Il y a un choix. Et cette décision, chaque jour qui passe, devient plus urgente parce que Jésus a dit « je reviens bientôt ». Je ne suis pas là ce matin pour vous donner la date et l'heure. Je n'oserais pas m'aventurer dans ce genre d'hérésie. Mais Jésus revient bientôt, il l'a dit, c'est une promesse que lui, il a faite. Et ce que lui, il dit, il l'accomplit. Demander que le règne de Dieu vienne implique donc des conséquences dans nos vies personnelles et celles de nos contemporains
qui n'ont pas encore accepté Dieu. Alors, je vais illustrer cela en vous amenant au bord de la mer. Peut-être que certains sont déjà partis en vacances, peut-être que d'autres se réjouissent parce qu'ils vont se dire, bon, on va quitter cette température un peu fraîche de ces derniers jours et on va aller à la mer. Alors, on va à la mer. Vous êtes avec moi ? Juste l'espace de quelques secondes. Sur le littoral, il est souvent question de courants marins dangereux. Ces courants sont tels que lorsque le nageur s'y trouve, il lui est quasiment impossible de revenir vers le bord. Il est inexorablement emmené vers le large. Il lutte contre ces courants marins de toutes ses forces, mais le résultat, c'est qu'il va s'épuiser et qu'il va risquer de se noyer si quelqu'un ne vient pas à son secours. Pourtant, il y a des avertissements qui sont émis, probablement sur le bord de la plage, mais aussi par les maîtres nageurs, dans les médias. Des avertissements sont émis. Pourtant, tous ne les écoutent pas. Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu ou est-ce qu'ils ne croient pas qu'il y a vraiment un danger ? Mais il est pourtant bien réel, il est bien annoncé. La Bible, de son côté, nous avertit que le pécheur doit subir un châtiment. C'est la mort. Le jugement de Dieu, la justice de Dieu appelle un châtiment. C'est la mort. Mais la justice de Dieu fait que lui, il a envoyé son Fils Jésus pour que nous soyons justifiés. Et tant que le pécheur n'accepte pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il demeure sous ce châtiment. C'est ce que l'Évangile enseigne. Et on pourrait parler là de la conversion, le pécheur qui se repent, devient chrétien, suit le Seigneur, mais il y a bien sûr tout ce processus où nous sommes entrés dans cette relation avec le Seigneur et nous sommes transformés. 1 Pierre 3,11 nous dit, mais détournons-nous du mal, faisons le bien, recherchons la paix, poursuivons-la. Il y a cette continuité de toujours chercher la présence de Dieu. L'homme doit choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, tout comme le nageur choisit de prendre en compte les avertissements ou non. Tout comme nous sommes appelés à être vigilants aux avertissements qu'il y a quotidiennement. Parce que notre conscience nous dit, mais ne t'aventure pas là. Est-ce que nous osons faire fi quelquefois de ce que notre conscience nous dit, de ce que Dieu met dans notre cœur, il dit, bon, allez, une fois je le fais. Mais l'imprudent a besoin d'un sauveteur. L'être humain a besoin d'un sauveur. Je n'ai pas noté ça dans mes notes, mais des fois on pourrait avoir la prétention d'oser penser que, voilà, je pêche une fois, c'est pas grave. Le problème, c'est que lorsque nous avons fait cela et lorsque nous pensons cela, nous avons savonné notre planche. Parce qu'un péché entraîne un autre péché. Et plus nous péchons, plus nous nous éloignons de Dieu. Tout comme le nageur qui essaye de s'en débrouiller tout seul, sans sauveteur, il est noyé. Nous avons besoin de notre Seigneur. Que ton règne vienne sur la terre implique un choix personnel et la nécessité d'émettre cet avis de danger pour ceux qui nous entourent, le témoignage bien sûr, que Jésus nous donne la sagesse, la force pour cette tâche. Et le règne de Dieu avance finalement à chaque fois que des personnes reçoivent le Seigneur. Le règne de Dieu ici-bas avance à chaque fois que quelqu'un reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Mais plus largement, nous prions également que le royaume de Dieu se développe toujours plus ici-bas, avec des implications et des conséquences certaines sur notre monde. Parce que par cette requête, nous demandons à Dieu que sa justice soit établie ici-bas, dans la société, dans les différents États, dans les différentes personnes qui gouvernent les États. Et pourtant, quand on regarde le constat de ce monde, on pourrait le résumer à un mot, c'est échec. N'est-ce pas ? Tant d'armistices ont été signés, tant de guerres ont été recommencées, tant de désirs de justice et tant d'injustice, et souvent par les mêmes personnes. On réclame la justice, mais ces mêmes personnes font l'injustice. Alors on peut se demander si le royaume des cieux se développe vraiment lorsque nous voyons ce qui se passe ici-bas. Que ton règne vienne, mais vraiment, est-ce que ce règne vient ici-bas sur la terre ? On l'a vu, le règne s'est déjà approché en Jésus. Mais lisons un passage dans Genèse, chapitre 15, les versets 14 à 16. Alors, je suis conscient qu'il y a beaucoup de références.
C'est l'avantage d'avoir le film, c'est qu'on peut revoir et puis noter toutes les références. Si tout d'un coup vous en aviez loupé, sur YouTube vous retrouvez la prédication. Je ne suis pas en train de faire de la pub, c'est juste pour vous aider si jamais. Moi-même, j'aime pas me réécouter, donc voilà. Genèse 15, 14, 16. Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. C'est Dieu qui parle à Abraham. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ce passage nous montre qu'à un moment donné, Dieu rétablit sa justice. Dieu annonce à Abraham que le peuple d'Israël ira en Égypte. Il sera esclave pendant 400 ans en Égypte. Il va crier à Dieu, Dieu va le délivrer. Mais le peuple d'Israël ne peut pas aller tout de suite dans le pays promis. Il est marqué que la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. C'est-à-dire que Dieu est patient. Les Amoréens auraient pu revenir à Dieu, demander pardon, mais ils ont désiré continuer dans leur rébellion. La faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Alors seulement le peuple d'Israël entrera dans le pays promis. Les royaumes ici-bas ne sont absolument rien à côté de ce que le royaume de Dieu. Rien de ce qui se passe n'échappe à Dieu, il n'est pas surpris. Alors ne pensons pas que le règne de Dieu ici-bas n'avance pas. Le règne de Dieu avance, pas après pas, même si nous ne le voyons pas forcément. Alors que le peuple d'Israël est déporté, on est quelques années plus tard, là, est déporté dans des nations étrangères, Dieu va utiliser un roi étranger, issu d'une nation païenne, Cyrus, le roi de Perse, pour faire revenir le peuple de Dieu sur ses terres en Israël, pour que ce peuple puisse reconstruire le temple de Jérusalem. Mais Dieu choisit un roi issu d'une nation païenne pour que ce décret soit signé et que le peuple d'Israël puisse revenir faire ce que Dieu a demandé. Dieu fait ce qu'il veut quand il le veut. Il courbe les cœurs pour que les grands de ce monde réalisent son plan divin. Et ce qui est vrai, ce qui a été vrai avec ce roi Cyrus, l'est aussi également aujourd'hui. J'en suis convaincu. Avec les grands de ce monde, je ne vais pas en citer, mais Dieu est capable de courber leur cœur pour que son plan à lui se réalise et son plan seul. Dieu est un Dieu de grâce, patient, souverain sur les temps et les circonstances, ne l'oublions pas. Et, j'allais dire, pour nous rassurer un petit peu, les disciples étaient déjà préoccupés par cette question bien avant nous. Ils demanderont à Jésus, mais quand est-ce que tu reviendras ? À quoi le reconnaîtrons-nous ? Matthieu 24, verset 6, vous entendrez parler de guerre. Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent, cependant ce ne sera pas encore la fin. Les disciples attendaient que Jésus vienne rétablir le royaume. Ils étaient sous le joug de l'oppression romaine et ils étaient dans cette attente de voir quelque chose d'autre, d'être libérés de ce joug. Ils étaient préoccupés par cela. Ces choses doivent arriver. Ne vous effrayez pas. Alors que ton règne vienne, appelle à ce que le monde entende la bonne nouvelle du royaume, qu'il se convertisse à Jésus, et c'est sans doute la requête la plus eschatologique des trois, parce que un jour le règne de Dieu sera pleinement établi. Un jour il n'y aura plus d'injustice. Ce sera la justice de Dieu qui régnera. Alors que le règne de Dieu s'établisse toujours plus ici-bas, mais aussi où Dieu nous a placés, là où nous sommes. Que le règne de Dieu s'établisse dans nos familles, dans nos contacts, que nous soyons des personnes qui cherchons à établir le règne de Dieu par ce qu'il fait en nous. Le chrétien est mis à part, encouragé à chercher la sainteté, à sanctifier Dieu, mais il est aussi encouragé à désirer voir le règne de Dieu s'établir. Apocalypse 22-20, celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt ». Amen, viens Seigneur Jésus. Nous aspirons à cela, n'est-ce pas ? Que Jésus revienne bientôt, que son règne s'établisse. Et enfin, que ta volonté, voilà, Dieu émet des temps et des circonstances, que ta volonté soit faite. Ce sera un petit peu plus court comme point. Cette requête embrasse la volonté de Dieu dans les cieux ici-bas et dans nos vies aussi.
que Dieu dirige toutes choses, nos vies entières, que ce qu'il décide lui, que ce qu'il désire lui se réalise pleinement, pas ce que nous aimerions. Que ta volonté soit faite, ça englobe aussi le désir que le dessein de Dieu pour ce monde perdu se réalise. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit puisse avoir la vie éternelle, le pardon des péchés. Demander que la volonté de Dieu se fasse juste après que son règne vienne revient à laisser à Dieu le choix des moyens. Et quelquefois, nous aimerions faire les choses un peu à notre sauce. Il y a une fausse théologie qui s'appelle le dominionnisme qui séduit de nombreux évangéliques, peut-être encore plus outre-Atlantique. Cette théologie enseigne que le monde doit être gouverné par la parole de Dieu. Pour ce faire, Dieu demande que les chrétiens doivent envahir le monde et être au commandement de toutes les sphères d'autorité dans le monde, que ce soit au niveau gouvernemental, que ce soit au niveau des sphères industrielles, dans tout ce que le monde finalement peut offrir, le chrétien doit être aux commandes. Au sein même de cette théologie se trouvent des croyances plus ou moins extrêmes. Celle du Kingdom Now, le royaume maintenant, implique justement que le chrétien doit dominer sur la sphère gouvernementale. Elle enseigne que le diable a volé les clés du royaume de Dieu dans le jardin d'Éden, que les clés ont été remises à l'être humain à partir du moment où Jésus a remis les clés à Pierre, Matthieu 16, 20. Et depuis, le chrétien doit reprendre ce qui a été volé, dominer la terre et la soumettre spirituellement au Christ. Et alors Jésus reviendra. Ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. Soyons attentifs. Que la volonté de Dieu se fasse et non pas celle des hommes. Pour rappel, à un moment donné, Jésus est mal accueilli dans une contrée en Samarie et deux de ses disciples vont dire « Mais Seigneur, veux-tu que nous appelions le feu du ciel pour que nous punissions ces personnes ?» Waouh! Ça, c'est la volonté de l'homme. Ça, c'est le côté charnel de l'homme. Jésus dira « Mais vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Il est important que des chrétiens occupent des postes à responsabilité, que ce soit dans les gouvernements, au Conseil fédéral, que des chrétiens soient présents pour prier, pour les conseiller, pour toutes ces personnes qui doivent prendre des décisions, que ce soit dans le monde des affaires, c'est important, c'est très important. Mais il est aussi important que le chrétien lambda habitant dans le village le plus perdu entre deux vallées, où il ne passe quasiment personne, parce qu'il y a personne derrière la vallée, fasse la volonté de Dieu aussi, où il se trouve. Peut-être dans un village qui est fermé à l'évangile, qui ne veut rien entendre parler de Dieu. Alors, le témoignage, les valeurs du chrétien qui exerce des responsabilités a un impact significatif, c'est clair. Et nous pouvons prier que Dieu suscite des personnes qui ont cette capacité à aller dans ces endroits-là. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais ce n'est pas à nous de dominer le monde. Ça, c'est Dieu qui s'en charge. C'est lui qui règne dans les cieux. Amen. Alors, pour nous convaincre encore un petit peu, s'il fallait, Jésus nous a donné une mission, c'est celle de faire de toutes les nations des disciples. Que la volonté de Dieu soit faite ici-bas de la manière dont il le juge bon, lui, avec les moyens que lui choisit. Et pour rappel, Dieu a décidé de commencer avec un petit enfant, dans une crèche, dans une mangeoire, à Bethléem, un petit enfant qui a été appelé Jésus. Là a commencé en fait l'histoire de cette bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui. Puis après, il a choisi des prédicateurs qui se sont fait persécuter. Voilà la volonté de Dieu. Des hommes et des femmes sur qui on n'aurait jamais parié. Et j'ai souvent pensé à cela, mais Dieu fait avec nous tous, ici présents, alors qu'il sait très bien de quoi nous sommes capables. Des bonnes choses comme des pires. Mais Dieu a décidé de faire avec nous. Dieu a décidé de faire avec nous. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Que la volonté de Dieu s'accomplisse ici-bas. Et prier que la volonté de Dieu s'accomplisse nous implique aussi personnellement. Il y a toute cette dimension collective au niveau du monde, mais aussi personnellement. Que ta volonté, Seigneur, s'accomplisse dans ma vie.
dans nos vies. Que ton nom soit sanctifié par nos vies. Que tu règnes toujours plus dans nos vies. Que nos choix de vie soient pris en fonction de ta volonté. Et là, quelquefois, ça peut coincer. Parce que nous aimerions choisir nous-mêmes. Et un petit témoignage à ce propos. Vous savez que Anne est médecin. Et lorsqu'elle était plus jeune, à un moment, elle a dû choisir ce qu'elle allait faire, quelle voie professionnelle elle allait choisir, quelles études elle allait faire. Et à la fin du gymnase, elle ne savait pas du tout quelle direction prendre. En fait, elle savait une chose, c'est qu'elle ne voulait plus faire d'études, mais par contre, elle voulait faire la volonté de Dieu. Par différents moyens, différentes personnes, elle a compris que Dieu lui demandait de faire des études de médecine. Elle a eu le choix d'accepter. Elle aurait pu dire oui ou non, je surtout plus d'études. Non, c'est fini ça. C'est peut-être ce que j'aurais fait moi, mais chacun son appel. Elle s'est aventurée dans l'assistanat en médecine, ce que j'ai fini par appeler l'esclavagisme moderne, tant les horaires sont compliqués, tant la charge de travail est élevée. Je crois que les métiers dans les soins, on a besoin de prier pour ces personnes. C'est une vocation à temps plein. J'ai vécu une partie de ses horaires, j'ai vu le temps qu'elle prenait pour ses examens. On est en Suisse, on parle le français, mais il fallait les préparer en anglais, allez comprendre pourquoi. J'ai entendu les injustices dont elle faisait les frais, mais elle a continué. Elle a continué jusqu'au bout, pour avoir son diplôme de médecin, pour pouvoir exercer. Et je suis certain que beaucoup d'entre nous ont des témoignages similaires. Qu'à un moment donné, nous avons dû choisir d'obéir à Dieu. Et si ce matin, quelqu'un regrette de ne pas avoir obéi à Dieu, il y a la possibilité d'un nouveau départ. Il y a la possibilité d'un nouveau départ. Ne restons pas sur les regrets. Que ce soit pour le choix des études, mais aussi pour le choix d'un conjoint, ça ferait une prédication à part entière. En tant que famille, nous avons à cœur de déménager dans le canton de Fribourg, de nous rapprocher ici de l'Église, mais nous prions que ce soit Dieu qui décide l'endroit, le moment, là où il nous veut, là où il nous a placés, là où nous pourrons aussi être ses témoins, là où il nous veut, un endroit géographique. Alors que le nom de Dieu soit sanctifié ici-bas, dans les cieux, ce qui est le cas par les anges, on le sait que les anges le glorifient à chaque instant, que le règne de Dieu grandisse toujours plus dans nos vies, qu'il s'établisse toujours plus dans ce bas monde. Prions que de plus en plus de personnes choisissent le Seigneur. Soyons ces ouvriers de paix, ces ouvriers que Dieu envoie dans la moisson, parce que Jésus revient. Et enfin que la volonté de Dieu se fasse dans les moindres domaines, ici-bas sur la terre, comme Dieu le désire, mais aussi dans nos vies. Voilà ce qu'implique cette prière du Notre Père. Sanctifier le nom de Dieu par nos vies, lui rendre toute la gloire. Osez prier que le règne de Dieu avance, nous rend témoins. Et que la volonté de Dieu se fasse, c'est laisser à Dieu le choix d'agir selon ce que lui désire, quand il le désire, où il le désire, de la manière dont il le désire. Je vous invite à prier encore ensemble Notre Père, en prenant conscience de ces paroles qui sont profondes et qui ne sont pas juste vides de sens, pas comme quelques mots qu'on réciterait. Il y a une profondeur derrière. Peut-être qu'on peut se lever ensemble et prier encore de Notre Père. Je conclurai encore par la prière après cela. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, c'est toi que nous voulons élever. Père éternel, nous voulons sanctifier ton nom par nos vies.
Nous voulons montrer à ce monde que tu es ce Dieu saint. Aucun Dieu n'est ton égal. Tu n'as pas ton égal dans ce monde. Tu es un Dieu à part. Tu es un Dieu qui est souverain sur le temps, les circonstances. Un Dieu qui règne. Nous désirons te sanctifier. Nous désirons, Seigneur, que ton règne approche toujours plus, s'établisse toujours plus ici-bas, là où tu nous as placés. Mais aussi, Seigneur, dans les différents gouvernements. On voit, Seigneur, que le monde part à la dérive. Établis ton règne, Seigneur. Viens bientôt, Jésus, et que ta volonté se fasse, tant dans la manière dont tu désires agir, rends-nous sensibles à ta manière à toi, à ta stratégie à toi, à ta pensée à toi, et que nos pensées, Seigneur, soient mises de côté. Donne-nous la sagesse de les mettre de côté, de nous humilier les fois où nous avons voulu faire par nous-mêmes, et que ta volonté se fasse dans nos vies, Jésus. Nous avons tellement besoin de toi, Père. Et nous soupirons après toi. Merci parce que tu tiens nos vies entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions marcher en sainteté, en nouveauté de vie. À ta suite, merci pour ta grâce. Merci pour ta patience. Merci parce que tu t'es approché de nous, Jésus, que tu t'es révélé à nous. Et merci parce que ta volonté à toi, elle est bonne. Même si nous ne la comprenons pas, aujourd'hui, ta volonté est bonne. Même si ta volonté implique que nous soyons brisés, ta volonté est bonne. Et cela, nous pouvons simplement le dire parce que nous savons que tu es fidèle, que tu es un Dieu d'amour. Alors que ta volonté se fasse dans nos vies, quoi qu'il advienne. Et Seigneur, merci parce que tu bénis notre communauté, tu bénis, Seigneur, l'Église, le corps de Christ. C'est ton Église, Seigneur Jésus. C'est toi qui es à la tête de l'Église, c'est toi qui diriges tout cela, et nous voulons vraiment être à l'écoute de ta voix. Amen. Amen. C'est le moment de vous donner les annonces. Il y a des annonces qui se répètent, mais c'est bien de les dire. À 20h, mardi, il y aura une réunion de prière, ici. Jeudi, il y a la promenade féminine le matin. C'est un temps de méditation. Quelques dames se retrouvent dans la forêt de Montcor, à l'entrée de la forêt de Montcor, et elles partagent, elles prient et elles marchent. Voilà. Il y a aussi une réunion de prière en ligne à 14h. Et si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez les demander soit au pasteur, soit à Enrico. Vendredi 1er août, il y a organisé par ce mouvement qui s'appelle Prière pour la Suisse, une rencontre. Il y avait eu l'année passée une rencontre pour toute la Suisse romande à Bulle. Cette année, cette rencontre est pour les cantons de Vaud et de Fribourg. Et les personnes vont se rencontrer au Gospel Center à Oron de 9h30 à 16h. Prenez votre pique-nique avec vous et ceux qui ont des drapeaux de leur commune ou de leur canton le prennent aussi. C'est un moment d'intercession, de témoignage et de louange. 1er août. D'habitude, le 1er vendredi du mois, nous avons notre réunion de prière. Mais comme ça tombe le 1er août, la réunion de prière habituelle, réunion d'intercession, est reportée au 8 août. Dimanche prochain, le 3, à 9h45, il y a le culte, et le soir, à 18h, il y a la prière pour Israël. Contrairement à ce qui est écrit. C'est ce soir. Voilà, merci. Et puis, on vous annonce déjà que le 31 août, il y aura un culte avec un service de baptême. Donc, c'est un beau moment de communion fraternelle, d'entourer les frères et sœurs qui se font baptiser. Il y a toujours 2 personnes
qui sont à votre disposition vers les paravents pour prier avec vous après le culte si vous en ressentez le besoin. Et puis j'ai 2 annonces particulières. Non, l'une a déjà été faite, c'est celle du 1er août. L'autre, c'est que pour les personnes seules, le pasteur Walter Jansen organise un week-end pour les personnes qu'ils appellent des solos de 35 ans et plus, rencontre pour célibataires au programme détente, piscine, randonnée, ressourcement spirituel. Ils vont prendre soin de vous, vous entourer, vous encourager, vous bénir. Et puis voilà, c'est des occasions de rencontre. C'est le pasteur Zanzen qui organise cela. C'est du 5 au 7 septembre 2025. Il y a des flyers sur la table du fond avec les coordonnées du pasteur auprès duquel vous pouvez vous inscrire. Ça a lieu dans un hôtel. Je vois comment s'appelle l'hôtel, mais je ne sais pas où il est. Hôtel Central Résidence, mais je ne vois pas le lieu. Surprise. Ah oui, c'est Lézin. C'est écrit en grand à côté. Excusez-moi. C'est à Lézin. Voilà. Je crois que j'ai donné toutes les annonces. Personne ne lève la main pour me signaler un oubli. Merci. J'aimerais partager avec vous maintenant une bénédiction, 2 bénédictions tirées de la lettre aux Romains. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Un bon dimanche à chacun de vous. Amen.